Merci Roland, chers amis, chers collègues, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, on a parlé du bazooka, du sniper. Moi, je vous propose de repenser à un vieux couple qui est Bonnie and Clyde, parce que pour moi, c'est un petit peu ça, la fibrillation atriale et l'hypertension artérielle. Et donc, l'idée d'avoir un combo pour regarder ces deux maladies, c'est un élément très important. Donc, vous connaissez ces recommandations que je vous avais présentées l'an dernier de l'ERA en 2021. Vous savez qu'il y a eu des mises à jour lors de l'ESC. C'est les tableaux que vient de vous montrer Atul sur les différentes approches possibles pour le dépistage de la fibrillation atriale. Et donc, vous avez intégré désormais l'importance capitale pour poser le diagnostic d'avoir un enregistrement électrocardiographique. Les stratégies, Atul les a parfaitement détaillées, donc je ne vais pas revenir dessus. Faire ou ne pas faire, to be or not to be, ça va être un peu la question. Alors revenons sur cette enquête complète. Donc une petite illustration faite avec Dali à propos de cette enquête. Donc on est sur l'expérience utilisateur. Finalement, à qui s'est-on adressé? Eh bien à vous, vous qui êtes dans la salle, qui avez votre pratique de tous les jours de cardiologue. C'est ça l'esprit de l'enquête complète. Et vous avez été 85 cardiologues à participer à cette enquête. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé? Dans un premier temps, une chose très simple, c'est simplement d'utiliser cet appareil sur 10 patients consécutifs. Et dans un deuxième temps, on voulait savoir votre sentiment, votre expérience sur l'utilisation de ce dispositif. Donc, le profil des participants, vous voyez des choses assez équilibrées. Donc, 40% de femmes, 60% d'hommes. Plusieurs régions donc, ont participé avec un contingent un peu plus important sur certaines. Mode d'exercice, vous voyez qu'on a une majorité de nos collègues qui sont des libéraux, 77%. Et donc, les questions sur l'utilisation de ce dispositif. Alors, à qui s'est-on adressé? Est-ce que c'était des gens qui avaient une appétence particulière, notamment pour les dispositifs connectés? Effectivement, ce ne sera pas une surprise, dans notre population de cardiologues, on a de manière assez naturelle une appétence pour ce type de dispositif et évidemment pour la tensiométrie. Donc, chaque cardiologue a utilisé ce dispositif sur 10 patients. Et voilà les éléments de résultat. Tout d'abord, donc, dans ce combo, des éléments sur la captation du signal électrocardiographique. Et vous voyez que dans 96% des cas, on arrivait à avoir quelque chose de correct. Sur l'obtention de la mesure de pression artérielle, pas de surprise non plus, avec des résultats que vous connaissez bien, donc 98% également d'acquisition. Et on va en reparler, une qualité du signal avec des chiffres un peu plus bas. Et on reviendra dessus. Une précision des mesures qui est excellente et un niveau d'acceptabilité également satisfaisant. Alors, lorsque on est sur un combo, forcément, on multiplie un petit peu les difficultés, notamment en termes d'usage patient. Et nos collègues ont identifié un certain nombre de patients chez qui c'était un petit peu plus compliqué. Et c'est assez normal puisque pour la réalisation de la bande rythmique, on a besoin d'avoir des contacts avec les électrodes et donc les patients qui sont amputés ou qui ont des hémiplégies, également chez nos patients obèses, c'est un peu plus compliqué et donc ça peut générer des messages d'erreur. Il peut y avoir de temps en temps des interférences également et c'est là où c'est important de bien expliquer comment utiliser le device, le bon usage, absolument fondamental. Mais globalement, également dans les autres choses qui sont remontées, parfois avec ces dispositifs connectés, c'est le problème du Bluetooth qui peut être un peu compliqué, en particulier si on donne ces dispositifs à des patients âgés, il faut installer l'application, la paramétrer, l'appairer avec son téléphone et ça peut être un petit peu plus difficile. Mais globalement, ce qu'on nous disent nos collègues, c'est que c'est simple, qu'on a une excellente qualité des signaux et la qualité générale est jugée excellente. Alors on va maintenant aller sur les éléments du questionnaire de satisfaction.
Premier élément qu'on a demandé à nos collègues cardiologues, est-ce que vous recommanderiez l'utilisation de cet appareil à vos patients? Donc 98% des participants ont répondu oui. Et vous voyez également donc, les conditions générales d'obtention du signal, quand même 98% de satisfaction. Je ne reviens pas sur les éléments sur la pression artérielle et une prise en main, donc on l'a vu, un petit peu plus difficile, notamment avec la connectivité avec le smartphone. Alors, autre question particulièrement intéressante et qui pour moi est dans les messages clés de cette enquête, qui sont finalement selon la vision des cardiologues, les populations à qui peut s'adresser préférentiellement ce dispositif, sachant que, évidemment, on a tous nos électrocardiogrammes dans nos cabinets de consultation. Et ce que nous disent nos collègues, c'est les patients, évidemment, mais également nos collègues du premier recours, les médecins généralistes, qui nous paraissent vraiment une cible privilégiée, sans oublier également les infirmières de pratique avancée et éventuellement les collègues pharmaciens. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, parmi les messages les plus importants, de savoir vers qui on va utiliser ce type de dispositif. Donc l'appréciation générale du dispositif, vous voyez que les résultats sont très bons. Donc les résultats principaux, donc 98% des cardiologues, dans cette enquête en tout cas, recommandent l'utilisation de ce dispositif. Pour les performances, donc des mesures qui sont réalisées avec un succès important. Et aussi, c'est une information intéressante. Donc, dans une cohorte relativement limitée, vous voyez quand même que nos collègues ont fait des diagnostics dans 15% des cas de fibrillation atriale. Les limites et défis, donc on en a parlé, c'est pour les patients obèses, les patients amputés hémiplégiques, peut-être des éléments de connectivité qui sont améliorables. Parfois des problèmes d'interférence, notamment ça concerne la captation de la bande rythmique électrocardiographique qu'il faut bien faire en étant bien stable. Et puis des éléments qui nous ont été remontés sur l'application mobile dont la connectivité pourrait peut-être être simplifiée. Voilà donc pour cette enquête Home Run Complete. Merci beaucoup Thierry.